tant qu'on est un petit peu comme nous, où on peut marcher tout, bon bah c'est sûr qu'on peut aller, on s'en fiche. Mais quand on est vraiment malheureux parce qu'on ne peut plus faire du tout rien et qu'on voudrait pouvoir s'en aller, je trouve qu'on devrait avoir le droit. Il ne faut pas en abuser, bien sûr, il faut que ça reste dans le... Il faut que ce soit très surveillé. C'est la liberté qui est bafouée là, qu'on ne nous laisse pas faire. Donc nous sommes toutes les deux pour. Humainement parlant, je serais tenté de dire oui, notre vie nous appartient à chacun. Mais donner le pouvoir de vie et de mort à un médecin ou à des personnes d'une institution, c'est trop dangereux parce qu'on ne sait jamais vraiment qui sera la main qui signera le papier pour autoriser la fin de vie. J'ai vu par exemple sur internet une interview d'une médecin qui a dit qu'elle avait aidé, je crois, 200 personnes ou un truc comme ça à mourir. Et comme elle en parlait, ça avait l'air vraiment d'être une personne aimante et qui s'impliquait pour ses patients. Donc après, tout dépend de la personne en fait. Si le médecin c'était vraiment, elle avait établi un lien avec son patient et qu'elle pouvait plus le voir comme ça et qu'il pouvait plus se voir comme ça non plus, je peux comprendre qu'elle l'aide. Est-ce que c'est vraiment une aide de donner, pour moi la vie c'est un combat, donc l'arrêter c'est... on a perdu quoi. Tout dépend des cas en fait, moi je pense. Et moi je serais plutôt pour l'accompagnement en fin de vie. Mais plutôt soutien psychologique. Et bon, si la personne le souhaite, médicamenteux. C'est le patient qui décide en fait. La famille, elle doit accepter sa décision. Il arrive un moment où la médecine ne peut plus rien faire, de toute façon. On a beau essayer de lutter, il faut se rendre à l'évidence. Donc, voilà, dans ce cas-là, oui. Si c'est une jeune personne, c'est plus difficile. Franchement, je ne me vois pas lutter. Papa, t'as encore laissé la lumière allumée. Non, décidément, je ne vais pas finir à l'hôpital. Je ne finirai pas dans un mouroir. C'est bizarre à dire, mais en fait, je me sens beaucoup plus heureuse depuis que je suis malade. Si tu veux, avant, je profitais pas vraiment de la vie et c'est vrai que depuis que j'ai chopé cette saloperie, je me dis qu'il y a des chances que je m'en sorte pas, même des chances que j'ai des effets indésirables. Donc je pense que vraiment ça a totalement changé ma perception de la vie. Faut pas attendre qu'un truc comme ça te tombe dessus pour te dire « Maintenant, il faut que je vive ma vie à 100%. » Bien sûr, il y a des jours où ça va pas du tout,
Mais quand j'ai la force de me lever de mon lit, c'est une victoire pour moi. On me donne ce qu'on me donne, je le prends et j'en profite au maximum. Guérir pour moi, c'est pas une option, c'est un but, une espèce d'obligation. Parce que quand on est malade, on s'en veut et on veut se battre pour nos proches. Et puis dans les moments où ça va pas, je sais qu'il faut pas que j'abandonne, parce que sinon j'aurai plus rien. Mais papa, des vacances, on en a déjà eu beaucoup, et si on ne doit pas en avoir parce qu'il faut prendre soin de toi, il n'y a pas de souci. Tu sais que tu peux compter sur nous, et puis ça ne nous gêne pas, bien au contraire. Ah non, ça, jamais. Je ne veux pas devenir un poids pour la famille. Et tu le sais. Oui? Ils ont accepté? Oui? Ah, c'est super! Qu'est-ce qui se passe? Ce serait possible de venir l'après-midi? Oui? Ah, ça m'arrangerait. Jeudi? Ça me va, le temps que j'achète tout ce qu'il me faut. Ok. Alors, jeudi à 14h. Je vous remercie, au revoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est l'hôpital. Rien de grave. Non, c'est pour un projet. Quel projet? Tu m'en as pas parlé? Non, en fait, j'attendais que ce soit accepté pour pouvoir en parler. J'ai demandé à l'hôpital de faire de l'animation chez les enfants malades. Parce que je pense que... Enfin, il faut leur montrer que même si on est malade, on peut garder le sourire. Et puis, en plus, je pense que c'est quelque chose que je me dois de faire. Et puis, ça me fait plaisir. Personnellement, oui. Mais bon, je pense que c'est un rapport aussi par rapport à notre religion. Voilà, je pense que ça doit jouer aussi. Les gens ils seront indifférents à ça parce qu'ils n'ont qu'une religion et tout, ils ne seront pas du tout motivés pour accompagner un mourant. Mais sur le plan humain, je pense que c'est important quand même. Parce qu'une personne qui meurt seule à l'hôpital, c'est pas... Pour moi, personnellement, c'est très important. Je pense que tout d'abord, ça dépend du contexte. C'est la première chose à prendre en compte dans tout ce qui est maladie en phase terminale, qu'on peut pas soigner ou des choses comme ça. Je pense que la question se pose pas trop, dans le sens où le droit d'arrêter sa vie, c'est quelque chose qui appartient à soi, et si les proches sont au courant de notre décision, c'est pas quelque chose de révocable, c'est quelque chose de relativement personnel. Après, ça peut se comprendre dans le sens, la famille où le deuil et la perte de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie, je pense. C'est la chose la plus dure à encaisser psychologiquement pour quelqu'un. Donc il faut bien prendre en compte les deux parties et faire attention. Si la famille et les personnes concernées, donc la personne est d'accord, mais je pense que c'est quelque chose dont il faut parler à sa famille avant que ce soit trop tard et que ça ne se décide pas en 5 minutes en fait. Je pars du principe que le médecin c'est la personne la plus compétente pour faire ça. Enfin, je pense que c'est son travail, et s'il estime que c'est la meilleure solution, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question en fait. À un moment donné, je pense qu'il faut d'abord penser à soi. Si on en a marre de souffrir, il faut avoir le choix et puis le droit de partir. Après, ça peut faire mal à l'entourage, c'est sûr. Je pense que le plus grand risque, c'est là où il faut faire attention, c'est le fait de l'incompréhension. En fait, faut pas laisser les personnes autour de nous dans l'incompréhension. Faut vraiment expliquer son choix. Même si ça n'appartient qu'à nous, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être expliqué, dans le sens où c'est ce qui peut affecter vraiment le plus.